Quand on pense à l'histoire de l'Égypte, on voit rapidement des pharaons, des pyramides et des momies. On pense aux pharaons à la peau blanche, en tout cas, pas à la peau noire. Savez-vous qu'il a existé dans l'histoire de l'Égypte des pharaons noirs? Savez-vous que parmi les pharaons qui ont joué un rôle clé dans l'histoire de l'Égypte, il y en a qui soient noirs? Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire de Pi, connu aussi sous le nom de Pianki, un grand pharaon qui a réunifié l'Égypte antique. Les Koushites étaient un groupe ethnique et une civilisation ancienne qui occupait principalement la région, qui correspond aujourd'hui au nord du Soudan. Ils étaient les habitants du royaume de Kouch, une puissante civilisation qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'Afrique de l'Est et du nord-est de l'Afrique. Pi est né au sein de la royauté Kouchite vers 747 avant Jésus-Christ. Les parents de Pi, également connus sous le nom de Pianki, étaient le roi Kouchite Kashta et la reine Peksaté. Kashta était le souverain de Kouch, une civilisation ancienne située dans la région du nord du Soudan, et il était membre de la 25e dynastie Kouchite. Peksaté était une reine Kouchite et était donc membre de la famille royale. Pi est entré en Égypte en tant que conquérant dans le cadre de sa campagne militaire visant à unifier les terres égyptiennes sous son règne. Au cours de la 20e année de son règne, c'est-à-dire vers 728 avenue Jésus-Christ, Pi, qui était le pharaon de la civilisation Kouchite de Kouch, actuel Soudan, a entrepris une expédition audacieuse vers le nord pour restaurer l'ordre en Égypte. L'homme, qui allait devenir le plus grand et le plus puissant pharaon noir, a commencé son expansion en Basse-Égypte, avec la puissance nubienne atteignant Thèbes, où il a affronté et vaincu une coalition de rois, de Basse-Égypte après que son armée a envahi avec succès Moyenne et Basse-Égypte. Avant cela, il régnait sur la capitale nubienne à Napata, où il monta sur le trône, vers 747 avant Jésus-Christ, dans le royaume Kouchite. À cette époque, l'Égypte était divisée en plusieurs royaumes rivaux et en proie à l'instabilité politique. Pi croyait fermement qu'il était destiné à restaurer l'unité et à réaffirmer la souveraineté égyptienne sous son règne. Guidé par sa foi en la protection divine et par sa conviction, il a entrepris une campagne militaire vers le nord en Égypte. Cependant, compte tenu de la situation politique de l'Égypte en ce temps, les rois des autres sections se réunissent sous la direction de Tefnakht pour stopper son avancée. À cette époque, l'Égypte était divisée en plusieurs royaumes indépendants et en proie à l'instabilité politique. Pendant sa campagne militaire, Pi a notamment combattu les forces de Tefnakht, qui était le souverain de Saï en Basse-Égypte, ainsi que Bakenranef, qui régnait également en Basse-Égypte. Pi a remporté plusieurs batailles décisives contre ses royaumes rivaux, notamment la bataille de Héracléopolis. Les détails spécifiques des combats ne sont pas toujours clairement documentés dans les sources historiques. Mais il est généralement admis que Pi a utilisé des tactiques militaires audacieuses pour obtenir la victoire. L'utilisation d'éléphants de guerre a été l'une de ses caractéristiques notables. Pi a également fait preuve d'une grande habileté stratégique en harcelant les forces ennemies et en utilisant la surprise pour gagner l'avantage. Finalement, Pi a réussi à s'emparer de Memphis, la capitale de Basse-Égypte, marquant le début de son règne en tant que pharaon et la fondation de la 25e dynastie égyptienne. Sa campagne audacieuse et ses victoires militaires ont contribué à unifier temporairement l'Égypte et ont renforcé son statut en tant que souverain puissant, à la fois chez les Koushites et en Égypte. La conquête de l'Égypte par Pi a été motivée par une idéologie religieuse qui a été considérée comme une renaissance africaine parce qu'elle était motivée par le désir de restaurer les traditions authentiques de la civilisation kémétique de la culture Tasseti. La position idéologique de Pi peut être comprise à partir de l'ancienne tradition orale de l'historien grec Théodore qui suggère que les Nubiens ont été les premiers à instituer le culte des dieux en Égypte. Les preuves de l'existence de Pi et de son règne en tant que pharaon Kouchite sont principalement basées sur des inscriptions, des stèles, des monuments et des textes historiques datant de l'Antiquité. Pi a laissé des inscriptions royales qui détaillent ses campagnes militaires et sa prise de pouvoir en Égypte. Ces inscriptions se trouvent sur des stèles et des monuments érigés pendant son règne, ainsi que dans des temples égyptiens. Les stèles de victoire sont des monuments érigés pour commémorer les succès militaires. Pi a érigé des stèles de victoire en Égypte pour célébrer ses conquêtes et sa prise de Memphis. Les fouilles archéologiques en Égypte et au Soudan ont révélé des preuves matérielles telles que des artefacts, des statues et des inscriptions qui confirment l'existence de Pi et de la 25e dynastie. Aujourd'hui, le roi nubien Pi de l'ancienne civilisation égyptienne de la vallée du Nil de Khmé est reconnu comme le plus grand et le plus puissant pharaon noir et souverain de l'histoire nubienne en tant que roi qui a souligné l'importance de la culture kouchite dans les traditions de l'Égypte ancienne. Il meurt en 716 avant Jésus-Christ, après avoir pratiquement terminé la réunification de l'Égypte. Il est inhumé dans la nécropole d'El Kourou, dans une sépulture construite selon le modèle égyptien, sur laquelle se trouve une pyramide.